Bonjour, bienvenue chez American Car City Classic, je suis Olivier et aujourd'hui je vais encore vous présenter une très belle voiture. Dans les voitures américaines de collection, vous avez deux grosses catégories qui sont surcotées. Alors côté, surcoté, très bien coté. Vous avez les complètement restaurés, bien restaurés, pas évidemment je parle bien restaurés, avec des bonnes pièces, avec un vrai carrossier, taulier, formeur, etc. Pas du mastic et du plâtre, hein, d'accord. Hein. Donc les belles bien restaurées en voiture ancienne et ce qu'on appelle les Survivor. Les Survivor, c'est quoi? C'est des voitures qui sont sorties d'usine dans les années 60-70. Aujourd'hui, elles arrivent à notre époque. On a l'impression qu'elles ont 10-15 ans maximum et qu'elles n'en ont pas 50 ou 60. D'accord? Donc c'est des voitures qui n'ont jamais été restaurées, qui ont un kilométrage assez faible, qui ont eu peut-être une main, deux mains maximum, qui ont des peintures d'origine, des intérieurs d'origine, etc. Aujourd'hui, dans le domaine de la collection, c'est les deux plus grosses valeurs ajoutées, les deux plus grosses cotes montantes. Voilà. Ce que je vous présente là, c'est la deuxième catégorie, c'est un Survivor. Donc c'est très rare. Parce que restaurer une voiture, bon, c'est juste une question d'argent en fait. Par contre, trouver le Survivor, arriver à trouver la personne qui l'a entretenu tout le long de sa vie, qui a roulé avec de façon cohérente, sans le massacrer, sans avoir 45 mains, 3 rednecks, 2 gitans, 2 machins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus rare aussi. C'est parce que c'est plus une question d'argent en fait. Il faut juste avoir la chance, regarder aux bons endroits, avoir les bons contacts pour le gars qui connaît un mec qui connaît ça, qu'à ça. Voilà. Là, donc, on a un exemple de Survivor comme on n'en trouve quasiment plus aujourd'hui, surtout en pick-up, donc en utilitaire de travail. Aujourd'hui, vous avez donc un GMC Sierra de 1977 qui est donc une première main avec un kilométrage certifié de 39 000 miles. Ça fait 60 000 km. C'est rien du tout, surtout pour des véhicules comme ça. Donc, on va faire le tour ensemble. Vous avez compris, il y en a très peu qui survivent parce qu'ils ont tous été massacrés par le travail. Parce qu'au départ, c'était fait pour ça. C'était pour aller travailler, aller dans les champs, dans le bayou, dans la bouillasse, dans tout ce que vous voulez, dans les graviers, les retourner 3 fois, faire 3 fois ou 4 fois le tour du compteur sans qu'il ne se passe rien. Bon, là, on n'a pas le cas. On a un véhicule qui a été vendu neuf et qui a servi en fait de porte-campeur. Qu'est-ce que c'est un campeur? C'est une cellule de camping-car qui se met en lieu et place dans la benne. D'accord? Donc, c'est un véhicule qui a servi que pour les vacances et pour tracter la cellule. Donc, c'est ce qui fait qu'il a été préservé, qu'il n'a pas beaucoup de kilomètres et qu'il est dans cet état comme vous le voyez là. C'est très beau. Il a sa peinture d'origine, tous ses équipements sont d'origine. C'est une très belle voiture, on va le détailler. Les gars de ma génération auront reconnu qu'il y a un lien, un gros lien de parenté avec le GMC Sierra de Fall Guy, l'homme qui tombe à pic en français. Et c'est pas anodin, il a la même couleur, c'est très rigolo. Alors évidemment, celui de Colt Sievers, c'est un 4 2500. Donc c'est un gros 4x4 Ben Long. Là, on est sur un 4.2. Par contre, c'est un 454, alors que dans le film, dans la série, il a un petit moteur. On va le détailler ensemble, on va faire le tour. Vous allez voir, c'est vraiment une très belle pièce de musée. Donc, comme je vous le disais, GMC Sierra 1977 fait partie de la 3e génération de Sierra. Pas confondre avec la Ford Sierra, hein. Rover Mega, rien à voir. Là, on est sur GMC. Donc, c'est sorti de 1973 à 1980. D'accord, 3e génération. Là, on est sur un 77. 77, pour la petite anecdote, c'est les 75 ans de la marque. Donc, ils avaient fait ils avaient commencé à rajouter quelques petites options pour cet événement des 75 ans. Principalement, là-dedans, vous avez par exemple la clim, vous avez les vitres électriques, la centralisation et bon, le gros moteur, mais c'était une option classique. Donc, cette 3e génération, ça s'appelle la Action Line chez le constructeur et les clients l'appelaient le Square Body. Square Body parce que Square droit, on se demande bien pourquoi ils ont dit que ça s'appelait droit. Dans cette version, donc, vous avez beaucoup d'options. Vous avez le V8 7,5 litres, donc 454, qui fait 240 chevaux à 3800 tours et qui fait 51 mètres kg à 2800. Donc, autant dire que c'est un couple de camion très bas dans les tours. C'est vraiment... il y a la cylindrée qui fait, mais c'est vraiment fait pour tracter, pour pousser, pour tirer. Voilà, c'est vraiment un moteur de travail. Donc, sur la route, ça se traduit par un véhicule qui vole, en fait.
Vous n'avez pas l'impression qu'il fait une tonne 8. Il décolle tout seul, il réaccélère tout seul. Bon, 240 chevaux dans un 7,5 litres, c'est pas beaucoup par rapport à la cylindrée. Par contre, c'est gagné par un couple énorme. Voilà. Donc on va le détailler ensemble. Donc comme vous pouvez le voir au soleil, on le regarde comme ça un petit peu au soleil, il a vraiment une très très belle peinture. N'oubliez pas que c'est sa peinture d'origine, donc elle n'est pas parfaite évidemment. Mais elle a juste les petits éléments de patine pour que ça soit agréable, joli, sans que ça soit pourri. Il faut bien faire la différence. C'est comme quand les gars, ils vous sortent des véhicules rats, ils sont complètement défoncés, ils sont troués de partout, ils sont pliés en deux, mais c'est rats, parce que j'ai pas les moyens de le restaurer, donc je fais rats. Non, on n'y est pas là, c'est pas ça. Là, on est sur un Survivor qui a jamais été refait et qui a tout d'origine, hormis la banquette qu'on a refaite parce qu'elle était vraiment cuite. Mais la peinture, toute la peinture est d'origine, avec ses petits défauts, ses petites imperfections, mais c'est ce qui fait son charme aussi. Donc viens voir, regarde. Donc là, vous pouvez regarder au soleil. Vous voyez, elle est quand même bien encore brillante. Alors c'est une peinture qui doit se manipuler avec précaution. Pourquoi ? Parce que dans ces années-là, les voitures étaient peintes, surtout les pick-up, en ce qu'on appelle en brillant direct. C'est-à-dire que vous n'aviez pas une couche de base marron et puis un vernis par-dessus. Non, c'était le marron métallisé, brillant, posé directement sur la peinture. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à force de le nettoyer, et avec une peinture d'origine, à force de le nettoyer, vous commencez à voir un petit peu la base qui s'enlève un petit peu légèrement, mais c'est ça qui est joli, parce qu'on voit qu'il est encore bien brillant. Bon, on s'est amusé à le lustrer, attention, on a passé des heures, hein. Mais lustrer un véhicule comme ça se fait avec précaution, c'est pas n'importe comment, comme un gros bourrin, parce que sinon vous faites sauter la peinture, vous vous retrouvez sur l'après. Donc, et je suis pas le seul à l'avoir lustré, mais notez quand même l'état de conservation de la peinture. Regarde, t'as vu le capot ? On voit bien avec les reflets, même s'il y a un petit peu de poussière dessus, il est encore beau, il a encore son brillant comme il faut. Donc là, c'est les deux tons marron, comme à l'époque, comme on faisait dans la fin des années 60. Il a des jantes de Corvette. Alors c'est pareil, elles sont pas nickel, les jantes de Corvette sont pas neuves, mais elles sont encore très belles. On changera les pneus parce que vous voyez, les pneus sont bons, mais ils sont complètement craquelés par le temps. Parce qu'évidemment, c'était un pick-up d'un petit vieux, entre guillemets. Donc, il laissait les pneus tant qu'ils ne sont pas limés à la corde, il les laissait. Mais là, ils sont craquelés, en fait. Ils ont 20 ans, les pneus. Donc, on va les changer, on va mettre 4 pneus neufs. C'est pas encore fait, mais on va le faire. Ensuite, donc, là, évidemment, on a les grands rétros qui sont super. Moi, j'adore ces rétros-là. Là, évidemment, on a les petits boutons parce que c'était des petits rétros en usine. Mais comme lui, il avait un campeur qui dépassait un peu de la benne, il avait rajouté des grands rétros comme ça, qui sont, à mon sens, bien plus jolis, bien plus agréables à la conduite. Et puis, c'est typique, quoi. Toutes les séries, tous les films, toutes les séries de pick-up, on voit ces rétros-là. C'est ça qui est top. Là, ici, alors c'est pareil, on va le remettre en état. Il y avait une antenne de CB. Donc l'antenne, là vous avez la boule et puis le filetage rentrait ici et vous aviez l'antenne qui sortait après. Donc ça, je vais essayer de retrouver une antenne avec le bon filetage et on remettra ça. Donc vous voyez, au niveau de son état, ça reste quand même très très beau pour une voiture qui a 46 ans. Hein, 46 ans. Donc on voit un petit peu les petites marbrures aux endroits où la peinture a commencé un peu à se réduire en épaisseur, mais ça reste beau, ça reste très très beau. On a remis une double ligne d'échappement, donc il a un super son, vous allez voir, il a le vrai son de chalutier du gros big block qui se tient. Pareil à l'arrière, vous voyez, donc c'est un véhicule qui a, encore une fois, quelques petites imperfections, mais c'est vraiment léger, ça reste un ensemble, tout ce qu'il y a de plus superbe pour un pick-up de travail au départ. Ceux qui ont déjà eu des pick-up comme ça, et qui les ramènent des États-Unis parce que c'est un petit prix ou parce que ils les ont trouvés au fond d'une ferme, vous savez dans quel état ils sont, quoi. Hein. C'est des épaves roulantes. Hein. Donc en trouver un comme ça, encore une fois, c'est vraiment une opération. Je ne le cherchais pas au départ, moi. C'est un de mes gars là-bas qui m'a mis le nez dessus parce qu'il connaissait un gars qui avait ça. Mais c'est vraiment l'opportunité. Et là, c'est vraiment une très belle opportunité, encore une fois. Vous roulez avec, vous lancez sur l'autoroute, c'est pas un veau. Vous pouvez faire 100 bornes, 150 bornes, vous n'êtes pas fatigué. C'est très confortable, c'est très silencieux, tout en ayant le bruit de chalutier derrière à l'extérieur. C'est un vrai régal. Vous avez vu l'autre côté ? Donc je vais vous montrer l'intérieur.
Voilà. Donc le traditionnel 3 places, 3 vraies places. On a fait quelques petites améliorations. Comme je disais, la banquette, elle était vraiment esquintée. Surtout au niveau du siège conducteur, c'était tout limé. Donc on a refait une banquette neuve. Je vous dis pas le prix. On a refait après des moquettes, des petits accastillages, des petites choses comme ça. Mais majoritairement, il est dans son état d'usine. Donc notez l'état de conservation encore une fois, quoi. Donc là, on a bien la petite centralisation qui fonctionne. Les vitres électriques qui fonctionnent aussi. Il n'y a pas le contact. Hop. Si je mets pas le bon contact, ça peut pas marcher. Voilà. Donc hop. Voilà. Ouverture, fermeture. Ça marche encore bien. Tout est fonctionnel, évidemment. Hein. N'oubliez pas qu'il a même pas 40 000 miles. Hein. Donc ça reste un beau camion d'origine. Donc j'ai de la clim. Je vous ai dit la clim. Donc la clim pour l'instant ne fonctionne plus parce qu'elle est encore au R12 avec l'ancien compresseur. On va refaire la clim entièrement et le convertir au R134. Donc en plus, il y aura une clim qui fonctionne. Alors, je vais vous montrer le capot. On va voir le capot. Hop. Voilà le vrai pick-up des belles années, tout en acier. Donc là, le 454, vous voyez, donc c'est sa couleur d'usine. Encore une fois, les moteurs Chevrolet sont orange. Donc là, la couleur est un petit peu partie, mais regardez, les cache-culbuteurs sont encore dans leur couleur d'origine. On voit bien qu'il n'a pas beaucoup roulé, quoi. Il y a eu l'entretien qui a été fait régulièrement. Vous voyez, l'aspect général, il ne fuit pas, il ne consomme pas d'huile, c'est fou. Il a son radiateur en bon état, tout est beau, tout est bien sain. Il y a eu quelques petits travaux sur la clim, mais bon, après, c'est le R12 qui fait que, comme c'est interdit aujourd'hui, chez nous comme chez eux, ils n'ont pas tout refait, donc bon, ça va être un travail. Mais l'aspect général dessus-dessous, même si dessous il y a un petit peu de fleur de roue, évidemment, ça n'a jamais été repeint ni rien, mais c'est vraiment léger. Donc un petit peu de brosse, un coup de peinture et c'est reparti pour 50 ans. C'est vraiment encore des époques où les camions étaient faits pour durer, quoi. C'était pas de l'obsolescence programmée comme maintenant, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc on referme. Toc, voilà. Évidemment, sur ces générations-là, il y a les freins à disque à l'avant, puis c'est avec des gros étriers, des gros disques assistés, bien évidemment, direction assistée. Donc je répète, frein à disque assisté, direction assistée, climatisation, vitre électrique, centralisation. Ça fait un pick-up qui est quand même très très bien équipé pour 46 ans. Et tout fonctionne. Ou tout fonctionnera. Mais en tout cas, il est très bien équipé, il sera équipé comme ça et tout sera fonctionnel. Donc, venez le voir au garage. Il va être dans le hall, là, on l'a juste sorti pour la vidéo. Il va être dans le hall, donc il va être à 39 900 €. Donc c'est un prix défiant toute concurrence pour un pick-up comme ça. Ne me faites pas la comparaison avec les pick-up que vous trouvez à 20 000 balles sur le Bon Coin, on ne parle pas des mêmes choses. Là, on parle sur un véhicule Survivor avec historique qui est dans un état de conservation exceptionnel. Donc, mélangez pas tout. Chaque chose a son prix, encore une fois. Vous savez, quand c'est pas beau, c'est que c'est pas cher et l'inverse. Hein, d'accord ? Donc là, c'est beau, c'est un bon prix, c'est pas cher, c'est un bon prix. Des véhicules comme ça, ils se négocient plus cher aux US. Donc venez le voir, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment une machine à remonter le temps. À bientôt.